Alors, mise en place d'un chèque cadeau en lieu et place du repas de Noël. L'an dernier, suite à l'annulation du repas des aînés face à la pandémie de Covid-19, la ville de Malétroit et le CCAS avaient décidé d'offrir un chèque cadeau aux Malestroyennes et aux Malestroyens de 70 ans et plus, en partenariat avec l'Union des commerçants et artisans de Malétroit et de son secteur. Une convention tripartite avait été signée en ce sens en novembre 2020. Des chèques cadeaux de 10 € avaient été offerts à nos aînés dans le cadre de cette opération. La commune de Malétroit et le Centre communal d'action sociale, le CCAS, représenté par sa vice-présidente, ici présente, Michèle Le Sauter-Lebel, propose de renouveler cette opération en partenariat avec l'Union des commerçants et artisans de Malétroit pour un montant, cette fois-ci, de 15 € par Malestroyenne et Malestroyen, c'est-à-dire 50% d'augmentation pour le cadeau de Noël. C'est plus que l'augmentation des retraites. Donc, pour les Malestroyennes et les Malestroyens de 70 ans et plus. Le financement se fera à part égale entre le CCAS et la commune de Malétroit pour un montant maximal de 5 500 € par entité. Donc, l'Union des commerçants et artisans de Malétroit prend en charge la gestion de l'opération et les coûts de fabrication des chèques cadeaux. Tout à l'heure, Michel nous donnera un petit peu plus d'éléments du départ et la fin, etc. Nous allons renouveler une convention et nous reviendrons devant le conseil municipal pour une délibération autorisant le financement de cette opération. Mais il était important d'évoquer ce sujet dès à présent, puisque nous avons déjà été interpellés sur son renouvellement et nous avons préféré opter pour cette solution, sachant qu'actuellement la pandémie est en train de revenir et qu'il est plus prudent que chacun puisse bénéficier de 15 € par personne, 30 € par couple et peuvent injecter cela dans l'économie locale. C'est très important. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Tu peux dire comment tu penses organiser cette distribution de chèques cadeaux de Noël. Donc, premièrement, je confirme qu'on a voulu encore cette année être particulièrement prudent par rapport à la pandémie. Donc, il nous paraissait particulièrement difficile d'organiser le repas de nos aînés à la salle des fêtes avec les conditions sanitaires qui étaient exigibles par rapport à cela. Donc, notamment tout ce qui était distanciation, passe sanitaire, etc. Donc, on s'est dit que cette année, on allait renouveler l'opération avec l'UQAM. Je trouve que c'est quelque chose d'important aussi par rapport à nos commerces, puisque ça injecte effectivement de l'argent de la population vers nos commerçants. Donc, nous allons procéder de la même manière que l'année dernière. Probablement, entre le 1er et le 10 décembre, nous distribuerons à la population de Malétroit de 70 ans et plus leur chèque cadeau. Donc 15 € par personne et donc, comme disait Bruno, 30 pour les couples. Cette distribution étant faite, nous gérerons, nous, au niveau du CCAS, les éventuelles demandes, parce qu'on se base effectivement sur des extractions de nos listes électorales pour répertorier la population de Malétroit. Tout le monde habitant Malétroit n'étant pas nécessairement sur les listes électorales, même si nous avons déjà fait nécessaire à l'occasion, que ce soit au moment de la vaccination, que ce soit au moment de la distribution des masques l'année dernière, nous avons remis vraiment beaucoup à jour ces listes, mais il y a peut-être toujours des manquants, donc les gens qui ne seraient pas inscrits et qui sont éligibles à ce chèque cadeau peuvent aussi contacter le CCAS de manière à être inscrits en plus sur nos fameux fichiers. Donc là, il y a tout à fait possibilité d'arranger cela. Et donc, écoutez, nous, on va gérer donc, tout ce qui est chèque cadeau. Et puis ensuite, évidemment, le point sera fait
en cours d'année, en début d'année prochaine, puisque ces chèques cadeaux seront valables environ du 15 décembre 2021 au 31 janvier 2022. Ça laisse un petit peu, un mois et demi à peu près, pour pouvoir les dépenser. Hein. Donc, et à l'issue de ces moments-là, eh ben, nous ferons le point avec l'UQAM de manière à savoir exactement combien de personnes auront bénéficié. Il faut savoir que l'année dernière, nous avons eu 525 personnes qui ont bénéficié de ce chèque cadeau. Pour l'instant, le fichier que l'on tient comporte environ 720 personnes. Donc ça laisse voir une potentialité assez forte du budget. En plus, avec 50% d'augmentation, on estimait que ça pouvait être intéressant pour la population, même si certains ont à penser que 10 ou 15 euros, c'est pas beaucoup. Ben, vous savez, sur un petit achat de 30 euros, parfois ça peut être bien d'avoir 50% de réduction. Voilà. En tout cas, le but, c'est justement le respect de tout le monde, le contentement, j'espère, de la population, et avec aussi l'infime espoir que l'année prochaine, on pourra aussi renouveler notre repas de nos aînés, parce qu'il est important aussi pour nous d'avoir cette démarche, cette rencontre avec la population. Je sais que les gens aiment beaucoup. Là, on veut vraiment jouer la prudence, parce que on ne sait vraiment pas ce qui nous attend dans l'avenir. Mais on espère bien justement des jours un peu plus heureux où on pourra à nouveau se rencontrer. Et pour ceux qui ne bénéficieront pas effectivement de ce repas, eh bien, ils auront l'opportunité d'avoir leur colis de Noël comme auparavant, tout simplement. Voilà.